Karabajak, les biens de Zakat volés. Esma et Youssouf se sont réveillés plus tôt que d'habitude ce matin-là. La maison était silencieuse. Curieux, ils ont traversé le couloir et se sont dirigés vers le bureau de leur père. En entrebâillant la porte, ils ont trouvé leur père plongé dans un carnet à son bureau. « Papa, que fais-tu » Ils demandèrent. Leur père leva légèrement la tête et sourit. « Les enfants, je calcule notre aumône annuelle, » dit-il. Esma fronça les sourcils et regarda Youssouf. Quant à Youssouf, il inclina la tête sur le côté et demanda « Qu'est-ce que la zakat, papa ?» Leur père prit une profonde inspiration. Il s'adossa un peu sur sa chaise. La zakat, c'est lorsque chaque année, un musulman donne une certaine partie de ses biens aux pauvres. C'est un ordre de Dieu et l'un des 5 piliers de l'islam. Donner la zakat purifie les biens et encourage le partage. Esma et Youssouf écoutaient attentivement. Leur père sourit en voyant la curiosité dans leurs yeux. « Les enfants, asseyez-vous ici, je vais vous préparer un délicieux chocolat chaud. Et en le buvant, je vous expliquerai la zakat de manière plus agréable. » Esma et Youssouf hochèrent la tête avec enthousiasme. Leur père se leva et se dirigea vers la cuisine avec un clin d'œil. À ce moment-là, le vieux sablier sur la table commença à frémir légèrement. Esma cligna des yeux. Youssouf se recula un peu. Le tremblement augmenta. Une lumière dorée s'échappa de l'horloge. Tout à coup, une force invisible commença à absorber les enfants. « Esma voyage dans le temps !» cria-t-il. Comme aspirés dans un tourbillon, ils traversèrent le sablier. En fermant les yeux, ils entendirent les murmures du temps souffler autour d'eux comme un vent. Et ensuite, sous leurs pieds, apparut un chemin de terre, des maisons en pierre tout autour, et au loin, une vieille ville d'où montait l'appel à la prière d'un minaret. Il y avait des gens autour d'eux. Certains gardaient leurs moutons, d'autres transportaient du blé dans des paniers. Ils portaient des vêtements d'autrefois, avec un sourire chaleureux sur leur visage. Un enfant s'approcha d'eux et demanda avec étonnement. « Êtes-vous venus transporter les biens de la zakat ?» Esma et Youssouf se regardèrent. Puis, Esma sourit en hochant la tête. « Oui, nous voulons aussi aider !» dit-il. L'enfant les attrapa joyeusement par la main et les entraîna dans la foule. À ce moment-là, une grande foule s'était rassemblée sur la place de la ville. Les gens attendaient avec excitation. Puis, à la tête de la ville, un roi juste et pieux apparut sur son cheval. Le roi s'adressa au peuple de sa voix forte. « Oh mes gens, nos frères dans le pays voisin souffrent de famine. Leurs champs ont séché, ils ne trouvent pas de nourriture. Ils nous demandent de l'aide. Allons, que chacun calcule son aumône et la porte. Nous équiperons un grand navire et l'enverrons d'urgence à nos frères dans le besoin. » La foule se mit en mouvement avec une grande ferveur. Les habitants de la ville apportèrent des paniers remplis de fruits cueillis dans leurs vergers et des sacs de blé récoltés dans leurs champs. Les propriétaires d'animaux amenèrent leurs moutons et leurs chameaux, tandis que les artisans apportèrent de petits sacs contenant leur or. Esma et Youssouf regardaient autour d'eux avec stupeur. « Regarde, Youssouf !» dit Esma en chuchotant. « Zakat ne se donne pas seulement avec de l'or. Les fruits, le blé, les animaux peuvent aussi être donnés en zakat. Alors, papa allait nous expliquer cela. » Esma et Youssouf sont aussi allés aider. Avec leurs petites mains, ils ont transporté des paniers. Ils ont aidé à organiser les sacs de blé. Tout le monde était uni. Les cœurs ne faisaient qu'un. Finalement, un grand bateau fut prêt. Les habitants de la ville, avec Esma et Youssouf, ont chargé les fournitures d'aide sur le bateau. Le bateau était rempli de bonté et d'amour. Et sous le soleil doré, le bateau ouvrit ses voiles. Esma et Youssouf étaient montés à bord du bateau pour distribuer les biens de la zakat à ceux dans le besoin. Les habitants du village s'étaient rassemblés sur la plage et les saluaient avec des prières. Une nouvelle aventure, un voyage rempli de bonté et d'espoir commençait. Alors que les enfants progressaient joyeusement sur les vagues, au loin, sur le pont du navire de pirates Karabajak, celui-ci scrutait l'horizon avec sa longue vue. Soudain, ses yeux brillèrent.
Avec un sourire narquois, il murmura « Eh bien, regarde ce navire chargé. Ces marchandises sont parfaites pour nous. » Puis, une tache sombre apparut à l'horizon. Esma plissa les yeux pour regarder. Youssouf retint son souffle. Un vieux grand navire à drapeau noir fendait les vagues en s'avançant vers eux. Sur le mât du navire, un perroquet aux plumes colorées brillantes tournait en rond. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Youssouf en chuchotant. Le navire s'approcha de plus en plus. Un homme effrayant apparut sur le pont et tonna. « Ce navire est maintenant à nous. Nous prenons possession de toutes vos marchandises. » Il portait un vieux chapeau de pirate sur la tête et avait une jambe de bois. Sur son épaule, un perroquet criard. Porté. Le perroquet criait à plein poumon. Carabajak, 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 Carabajak. Tous les biens seront à nous. Les pirates envahirent le navire en un instant. Les pauvres passagers furent ligotés. Les biens tombèrent entre les mains des pirates. Mais Esma et Youssouf se dressèrent courageusement devant eux. Nous ne pourrons jamais le reprendre secrètement. Allah nous aidera, crièrent-ils. Karabakak s'enragea encore plus face à l'attitude courageuse des enfants. Vraiment, jetez ces enfants à la mer, que Sarmal les mange avec appétit. Le terrible poulpe Sarmal, qui vivait dans les profondeurs de la mer, s'approchait en ondulant ses immenses tentacules dans l'eau. Les enfants ont été jetés à la mer. Esma et Youssouf n'ont pas eu peur. Dès qu'ils sont tombés dans l'eau, ils ont ouvert leurs mains et prié. « Ô Allah, protège-nous maintenant comme tu as protégé le prophète Jonas. » Alors que Sarmal allait les attraper avec ses gigantesques bras, la mer s'ouvrit soudainement. Une baleine immense surgit de l'eau et avala Esma et Youssouf d'une seule bouchée. Esma. Youssouf, je crois que nous sommes dans le ventre du poisson. Dans le ventre de la baleine régnait un profond silence et une étrange tranquillité. Esma se tourna vers Youssouf et dit d'une voix calme « Allah est avec nous. » Tous deux ont prié Allah en lisant la prière du prophète Younous. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La baleine se mit soudainement en mouvement. Elle nagea vers une île lointaine. Finalement, elle fit surface, cracha un énorme jet d'eau et déposa Esma et Youssouf sur le sable doux de l'île grâce à la force de l'eau. Les enfants s'agenouillèrent sur le sol, ouvrirent les mains et « Merci, ô Allah, de nous avoir protégés » dirent-ils. Esma et Youssouf se regardèrent sur la plage déserte de l'île. « Allons-y » dit Esma.